Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, soyez les bienvenus pour ce dimanche. Merci Seigneur. Bien-aimés de Dieu, la semaine dernière, Thomas a parlé de justification. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, j'avais à cœur de nous encourager à saisir que lorsque notre Seigneur nous justifie, eh bien, il nous établit. Et ce matin, nous l'avons chanté. Il nous établit comme des sentinelles, mais aussi il nous établit dans nos vies de tous les jours. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre ce matin que nous sommes justifiés devant Dieu et que maintenant nous sommes établis. Nous devons croire que Dieu nous a établis. Je vais rentrer un peu dans ce partage. Et ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque Dieu nous établit, c'est pour le servir. Et lorsqu'on sert Dieu dans ce monde, nous vivons une vie extraordinaire. Pas toujours facile, mais extraordinaire. Et c'est pour ça que j'aimerais reprendre le terme justifié selon Dieu, pour que nous soyons sur les mêmes bases. C'est être déclaré juste devant Dieu. Pas devant les hommes, ni même devant nous-mêmes. Déclaré juste devant Dieu, par notre foi en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est extraordinaire, parfois des fois on me disait, mais c'est facile la foi. Ah bon? De croire que tu es juste devant Dieu, simplement parce que tu crois qu'un Dieu que tu n'as jamais vu extraordinaire a envoyé son Fils Jésus à travers une femme qui a donné sa vie, qui a été sacrifiée. Et parce que je crois en ça, alors Dieu ne me regarde plus avec la condamnation, la colère, mais il nous regarde avec un amour parce qu'il voit son Fils au travers de nous. Waouh, merci Seigneur. J'aime bien cette idée des lunettes. C'est comme si Dieu avait des lunettes avec le sang de Jésus devant. Et quand il te regarde, eh bien, il voit le sang de son Fils. Waouh. Ça, c'est important de comprendre que nous sommes déclarés justes. Et établis. Établi selon Dieu, c'est être solidement ancré. Solidement ancré, rendu stable, affermi, durable, ferme, inébranlable, enraciné dans la foi. Nous sommes tous inébranlables. Hein. Personne ne peut nous donner des propos particuliers et puis qu'on ne se sente pas attaqué, affaibli. C'est pour ça que c'est important de comprendre que lorsque Dieu nous établit, et une fois de plus, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui va le faire. Mais continuons parce que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi être établi? Eh bien, c'est la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Il nous a appelés, beaucoup d'appelés. Certes, il y a peu d'élus. L'élu, c'est celui qui va répondre à cet appel. Et nous avons besoin tous de répondre à cet appel. C'est la volonté de Dieu que nous soyons établi. Il y a une chose importante que je voulais relever, c'est que la justification ne sert pas uniquement à nous sentir mieux dans notre vie de tous les jours, ici-bas, mais c'est surtout pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Vous savez, j'ai connu les deux à 40 ans, Dieu m'a visité, mais j'avais l'impression de faire des œuvres justes avant. Mais ça ne veut pas dire que je me sentais bien. J'ai fait des œuvres de Dieu après ma conversion. C'était toujours pas si simple, hein. Mais quelle grâce, quelle paix, quelle liberté, quelle légèreté. Waouh! C'est pour ça que c'est important de comprendre que oui, nous sentirons mieux dans ce monde, mais c'est surtout pour pratiquer les œuvres de Dieu. Et parce que l'Esprit de Dieu nous appelle tous. Et lorsqu'il nous appelle, il nous justifie. Et lorsqu'il nous justifie, il nous équipe. Et lorsqu'il nous équipe, il nous revêt de son autorité. Et tout ça pour accomplir le plan de notre Père Céleste. Amen. Tout ça pour accomplir le plan céleste de notre Père. Notre Seigneur nous prépare tout au long de notre vie sur terre. Sans arrêt, tous les jours, pour répondre à son appel. Tous les jours. Et même si on change de route, eh bien, il revient nous chercher. Si on tombe, il nous relève. Si on part à droite, il nous ramène à gauche. Si on part à gauche, il nous ramène sur le bon chemin. Toute notre vie. Il n'abandonnera jamais jusqu'au dernier souffle. Amen. Nous devons croire que nos vies ne sont pas le fruit du hasard. En tout cas, quand nous avons donné notre vie au Seigneur. Parce que avant ma conversion, effectivement, je croyais que j'étais quelqu'un de bien. Je croyais que je faisais le bien.
Mais lorsque le Saint-Esprit m'a montré, waouh, mais Dieu a fait son œuvre. Amen. J'aimerais commencer par aller dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 27 et 28. Il est important que nous comprenions que l'Esprit nous dit, à travers Paul, « Vous êtes le corps de Christ. Vous en faites partie, chacun pour sa part. Or, Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles. Ensuite, ceux qui ont reçu les dons de guérison. Ceux qui ont des aptitudes à secourir, ceux qui ont des aptitudes à gouverner, ou encore qui ont reçu le parler en diverses langues. Tout ça, c'est le corps de Christ. Tout ça, c'est chacun d'entre nous. C'est pour ça que c'est important de ne pas regarder son frère ou sa sœur. Chacun de nous avons une part particulière. Dieu va nous former dans cette particularité pour que nous soyons utiles au corps de Christ. Amen. Amen. C'est pour ça que nous devons être assurés que notre Dieu nous a établis pour participer à l'avancement de son royaume et pour que son plan s'accomplisse avec nous, avec chacun d'entre nous. Je suis surpris de voir parfois toutes ces questions, mais est-ce que Dieu a un plan pour moi? Mais est-ce que Dieu a des desseins? Est-ce que Dieu... Bien sûr que oui, pour chacun d'entre nous. Mais je pense que la peur, le doute, la honte, le péché, tout ça nous empêche de voir, d'entendre et de marcher avec assurance. C'est pour ça que nous devons nous débarrasser de tout ça. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais utiliser la parole de Dieu et prendre l'histoire de Joseph pour que nous comprenions comment notre Seigneur nous prépare aujourd'hui encore pour faire sa volonté. Amen. J'aimerais juste nous rappeler, vous avez lu ces aventures, c'est dans le livre de la Genèse à partir du verset 37 à 45 et bien sûr, je vous invite à relire ça chez vous. Nous n'allons pas tout lire, mais c'est tellement instructif. L'histoire de Joseph, chapitre 37 à 45. Nous voyons qu'il y avait un appel sur la vie de Joseph. Et je pense que personne n'avait compris. Et au même titre qu'il y a un appel sur ta vie. Mais peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Et j'aimerais voir ça avec vous. Alors, commençons par la fin de l'histoire de Joseph, pour voir comment le plan de Dieu s'accomplit. Dans Genèse 45, à partir du verset 4, l'Esprit nous raconte cette histoire. Alors Joseph leur dit, je vous rappelle juste que nous allons le survoler tout à l'heure, mais les frères de Joseph, par jalousie, l'ont vendu et toute une histoire rocambolesque est arrivée à Joseph pour arriver à ce que je vais lire aujourd'hui. Alors Joseph leur dit, venez près de moi, il parle à ses frères. Et donc ses frères s'approchèrent. Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pour sauver la vie, vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine sévit dans ce pays et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et vous garder en vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Retournez donc au plus vite auprès de mon père et dites-lui, ton fils Joseph te fait dire ceci. Dieu m'a établi maître de toute l'Égypte. Viens auprès de moi sans tarder. Tu habiteras dans la région de Goshen. Pour être proche de moi, toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes moutons, tes chèvres et tes bœufs et tout ce qui t'appartient. Et là, je pourvoirai à tes besoins. Pour que tu ne restes pas sans ressources, toi, ta famille et tout ce qui t'appartient. En effet, il y a encore 5 ans de famine. Voyez la sentinelle ? Waouh ! Et voici,
Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin également, que c'est bien moi qui vous parle. Informez mon père des honneurs dont je suis comblé en Égypte. Racontez-lui tout ce que vous avez vu et dépêchez-vous de le faire venir ici. Waouh! Gloire à Dieu. Ça, c'est la fin de l'histoire. Et c'est vrai que quand on lit la fin de l'histoire, nous aimons cette fin-là. Et nous pouvons nous dire, waouh, quelle grâce, merci Seigneur. Tu es merveilleux, tu as sauvé ton peuple, tu as sauvé tous les différents pays autour. Waouh, même les bêtes ont été sauvées. C'est beau, hein? Mais quel chemin parcouru. Et c'est ça que j'aimerais parcourir avec vous. Parce que vous savez quoi? Je pense que nous allons, pas toujours, mais Dieu parfois nous parle de cette manière. Et nous travaille de cette manière. C'est pour ça que nous voyons que Dieu a utilisé un simple berger ici. Un simple berger pour sauver tout un peuple de la famine. Et je sais, parce que j'en connais quelques-uns d'entre vous, je sais que certains me disent, mais à quoi sert ma vie? Regarde où je travaille. Je suis plongeur dans un restaurant. Je suis dans le nettoyage d'une entreprise. À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert tout ça? Eh bien, c'est pour ça que j'aimerais survoler avec vous le voyage de Joseph pour en arriver jusque-là. Mais pour que nous comprenions que Dieu utilisera des choses semblables pour nous former, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour faire sa volonté, pour que nous puissions le servir dans un état d'esprit semblable à celui de Jésus-Christ. Et tout ce chemin va nous travailler, nous nettoyer, nous purifier et nous rendre semblables à notre Maître Jésus. Amen. Et c'est pour ça que nous voyons ici que Dieu a utilisé une chose folle aux yeux du monde, un enfant qui n'avait a priori aucune compétence, pour le porter à être Premier ministre d'un pays très riche qui va traverser la ruine et la misère. Waouh, un berger. Je voulais prendre l'histoire de Joseph, je voulais prendre l'histoire d'Esther, mais je n'ai pas le temps. Dans la parole de Dieu, beaucoup, il y a Gédéon. Va avec la force que tu as. Non, vous êtes trop nombreux là. Vas-y qu'avec 300 soldats. Et va détruire tous ces milliers de soldats. Et ils sont partis. Dieu est extraordinaire. Alors lorsqu'on se sent faible, que les autres nous regardent comme une chose folle, une chose inutile, une chose de rien, eh bien, gloire à Dieu. Dieu va faire de grandes choses à travers vous. Mais continuons. Parce que j'aimerais juste nous rappeler que Joseph, quand cette histoire commence, à 17 ans. Et il garde des moutons et des chèvres. Ça commence quand même humblement. Hein. Et son père Jacob, nous dit l'histoire, son père Jacob aime beaucoup Joseph, son fils. Et c'est intéressant parce qu'il l'aime tellement qu'il lui a offert un vêtement différent des autres. Vous savez, lorsqu'on accepte Christ, nul ne vient au Père que par le Fils. Eh bien, quand on accepte Christ, le Père nous revêt d'un vêtement. Nous savons ça, ce vêtement blanc que la parole de Dieu dont nous parle la parole de Dieu. Eh bien, nous ne la voyons pas forcément, hein. Mais ceux dans les ténèbres la voient ce vêtement. Nous sommes revêtus de ce vêtement. C'est pour ça que c'est important de comprendre que le père de Joseph l'a revêtu d'un vêtement splendide, merveilleux, nous dit la parole. Et c'est pour ça que cette première partie est intéressante parce que Joseph est très jeune et il a une vie tout à fait normale. Peut-être même ennuyeuse, mais bon, la parole de Dieu ne le dit pas. Mais néanmoins, tous les jours, il allait au champ et il amenait les brebis, les moutons broutés. Et parce que le père de Joseph l'aimait beaucoup, ses frères ont commencé à le jalouser. Et ça vous est jamais arrivé, ça? Vous allez sur votre lieu de travail et pour des raisons que vous ne comprenez pas, il y a des gens qui vous jalousent, qui ont des remarques désobligeantes, qui vont même essayer de vous salir. Waouh! Les frères de Joseph, c'est sa famille. Dieu nous dit à travers cette parole que peut-être vos frères auront peut-être des comportements inappropriés à notre égard parce qu'ils seront jaloux, parce qu'il y aura quelque chose qui va les déranger. Il m'est arrivé une fois de rejoindre des amis dans un restaurant. Et ils étaient à une table et je me suis accoudé comme ça gentiment à la table. Et c'est pas moi, mais c'est l'ami qui était à la table qui m'a dit « C'est bizarre, depuis que tu es arrivé, le serveur est tendu. » Lorsque nous arrivons quelque part avec celui qui est en nous, ça peut effectivement perturber et changer l'atmosphère. Mais nous devons le savoir. Et c'est pour ça que
Dieu nous dit à travers Paul que ce n'est pas un combat de chair ni de sang. Donc nous devons bénir et passer à autre chose. Amen. Ne pas nous inquiéter. Et néanmoins, les frères de Joseph le détestent. Mais il y a déjà les premiers signes de l'appel de Dieu dans la vie de Joseph. Joseph fait 2 rêves, et ces 2 rêves qu'il reçoit de Dieu exaspèrent sa famille. Ça également, lorsque nous entrons dans notre marche chrétienne, nous sommes tellement excités que les gens nous disent « Mais c'est bon, calme-toi. » Eh mais ça va quoi. Ses frères lui disent quoi? Ça veut dire qu'on va se prosterner devant toi? Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Quoi? Ça veut dire que toi tu es sauvé et moi je ne suis pas sauvé? Waouh! Parfois c'est comme ça dans notre entourage. Et la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas. Parce qu'on va continuer là. Joseph fait ses rêves qui exaspèrent sa famille et du coup ses frères se moquent de lui et il prépare un mauvais coup. Waouh, je suis persuadé qu'on ne se rend pas compte que des fois il y a des complots autour de nous, dans les lieux de travail, dans notre lieu d'habitation, peu importe, et nous ne nous rendons pas compte, mais Dieu est là. Amen. C'est pour ça qu'ils saisirent Joseph, nous dit la parole, ils lui retirèrent son vêtement splendide. C'est fou, hein? La première chose qu'ils font, c'est qu'ils le déshabillent. Méfions-nous, le diable, la première chose qu'il fait, c'est nous déshabiller. Il veut essayer de nous déshabiller, nous enlever ce vêtement alors que Dieu nous l'a donné et que c'est uniquement notre foi et son amour pour nous que Dieu nous a revêtus. Personne ne peut l'enlever, sauf si nous décidons de nous dévêtir. Amen. C'est pour ça que Joseph connaît la moquerie et le rejet à ce moment-là. Et c'est pas fini. Il le jette dans une citerne. Ils sont tellement en colère contre lui, ils le jettent dans une citerne. On pourrait dire aujourd'hui un puits sec. Voilà, ils le jettent dans cette citerne. Ils le vendent à des marchands. Aujourd'hui, on ne pourrait pas se vendre à un marchand ambulant par là, mais on pourrait avoir des propos, on pourrait créer un licenciement, on pourrait un rejet pour partir, sortir de là où vous êtes aujourd'hui. Ils le jettent dans une citerne, ils le vendent à des marchands. Et il ne s'arrête pas là. Il recouvre son vêtement du sang d'un animal pour faire croire à leur père Jacob que son fils est mort. Mais quelle cruauté! Vous savez, je crois qu'on a eu tous des calomnies des fois dans notre vie. Hein. Nous avons eu des faux témoignages, des mensonges à notre égard. Regardez comme là, où on fait croire à quelqu'un que nous sommes autre chose que ce que nous sommes réellement. Et lorsque des gens, ça m'est déjà arrivé, quelqu'un m'a dit « Ah mais je ne pensais pas que tu étais comme ça, c'est pas ce qu'on m'a dit. Tiens donc. » Bien sûr. Et ça continue, parce que les marchands ambulants vendent Joseph à Potiphar. 20 pièces d'argent de l'époque, c'était pas grand-chose. Et Potiphar, juste pour le rappel, c'est un haut fonctionnaire de Pharaon. Joseph est victime de jalousie, de trahison et de complot. Ne nous inquiétons pas lorsque nous traversons des choses comme celle-ci. Vous conviendrez quand même, avec moi, vous conviendrez que jusque-là, la vie de Joseph peut paraître un fiasco, hein, peut paraître terrible, mais ce n'est pas fini. Et notre vie aussi peut paraître parfois comme un fiasco, comme une erreur, comme un abandon de Dieu, Mais continuons. C'est pour cela que lorsque nous voyons un frère, lorsque nous voyons une sœur qui traverse un temps difficile, ne rajoutons pas la douleur. Ne rajoutons pas la douleur au fardeau. Parce que nous passons tous des temps comme ça. Et parfois, pas la peine de rajouter peut-être qu'il n'est pas converti, peut-être qu'il n'est pas encore né de nouveau, peut-être qu'il a un péché, peut-être que... Par pitié, peut-être qu'il traverse un temps comme celui-là. Mais Dieu le prépare pour son appel. Et nous, je pense qu'il est important de les encourager et de leur donner de persévérer dans la foi. Vous savez pourquoi? Parce que le miracle approche. Mais on va continuer, nous allons voir. Amen. J'aimerais continuer avec vous l'épopée de Joseph. Et ce qui est intéressant, à partir de ce stade-là, nous pouvons constater que dans la parole de Dieu, il est dit que l'Éternel fut avec Joseph. À partir de ce moment-là, l'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. C'est extraordinaire. Ça vous est jamais arrivé aussi d'être quelque part et vous voyez que vous avez une vie un peu décevante et puis des gens viennent vous voir pour vous demander conseil.
Des gens viennent vous demander des solutions pour régler leurs problèmes parfois personnels. Et vous vous dites, mais regarde qui je suis, regarde ce que je vis, et tu me demandes de faire quelque chose d'un autre. L'Éternel fut avec Joseph de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Et c'est à ce moment-là que Joseph eut la faveur de Potiphar, qui, ce haut fonctionnaire, attacha Joseph à son service personnel. C'est extraordinaire. Il est esclave, mais il aurait pu tomber dans une famille pauvre, méchante, ou je ne sais quoi. Il tombe sur le numéro 2 des Égyptiens. Waouh. Et Dieu est avec lui. Et puis finalement, Joseph a la gestion de toute la maison, de tous les biens de ce Potiphar. C'est extraordinaire, il est esclave, mais numéro 3 du pays. Extraordinaire. Nous vivons des choses comme ça. Hein. Des fois, on a l'impression que tout le monde nous déteste, mais finalement, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Et on continue. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Vous savez pourquoi ? À cause de Joseph, nous dit la parole. À cause de vous, là où vous êtes, Dieu bénit. Amen. Nous devons prendre conscience que lorsque Dieu est avec nous, nous sommes une bénédiction pour notre entourage. On ne s'en rend pas toujours compte parce que nous avons nos yeux tournés sur notre misère. Mais Dieu est là. Hein. Et Dieu fait des grandes choses. C'est pour ça que parfois la parole de Dieu dans les psaumes dit « Mais comment ça se fait que mon ennemi prospère et que moi je suis dans la misère ?» Non, c'est pas qu'il prospère. Laisse-le lui, je vais m'en occuper. Mais toi, pour l'instant, tu as l'air d'être dans la misère. Tu as l'air d'être dans la misère. Mais je vais bénir tout ce qui se passe. Et surtout, on va le voir plus loin, il y a une formation, une transformation qui s'opère. Mais continuons. Parce que même lorsque tout a l'air d'aller bien, l'ennemi rôde. L'ennemi rôde, c'est pour ça que soyons vigilants, nous dit la parole de Dieu. Et ce Potiphar avait une épouse. Et cette épouse propose à Joseph de coucher avec lui. Et vous savez quoi ? Il a refusé, Joseph. Joseph a refusé par respect, par crainte de Dieu. Il n'a pas voulu faire ça. Est-ce qu'on vous a déjà proposé de faire des choses et vous avez dit non, puis après vous avez eu des problèmes. Hein. Moi j'ai essayé. J'étais dans une entreprise et puis il y avait une facturation pour laquelle je n'étais pas d'accord. Bon, quelques mois après, ils m'ont demandé gentiment de partir. Hein. Waouh, merci Seigneur. C'est pour ça que c'est important de comprendre que parfois, l'ennemi vous proposera, fera des deals avec vous. Nous devons discerner, ne pas accepter. Il y avait cette histoire aussi qui est dans un film Courageous que j'aime beaucoup, qui nous montre un jeune portoricain migrant aux États-Unis qui cherche du travail. Ils sont chrétiens avec son épouse Carmen. Il prie et il ne voit rien venir. Et à un moment donné, il a une opportunité. Il travaille dans une entreprise de filature. Ils font des tissus et puis tout se passe bien. Ils sont contents de lui. Il est respecté, apprécié. Tout le monde l'apprécie. Il fait le travail parfaitement bien. À tel point qu'un jour, il rentre dans le bureau et puis il y a 3 personnes qui l'attendent. Le patron, le DAF et le comptable. Et le patron lui fait une proposition. Il dit, voilà, on est très content de toi, tout marche bien. Il dit, mais voilà, j'aimerais que tu aies une promotion. J'aimerais te mettre chef de l'atelier. Mais pour cela, j'ai besoin de te demander quelque chose. Et c'est très, très bien fait. Il dit, voilà, lundi, tu commences. Et lundi, j'ai une livraison qui arrive, un camion qui arrive avec 22 cartons de ma commande. Eh bien, sur le papier, tu dis qu'il n'y en a eu que 10. Et là, on voit ce portoricain qui est là, waouh, il dit, qu'est-ce que je fais ? Sa femme, ses enfants espéraient sur ce travail. Parce qu'il y avait un salaire à la clé, parce qu'il y avait une responsabilité à la clé, une autorité à la clé. Et puis, le patron lui dit, réponds pas maintenant, attends quelques jours. Et lui, il rentre, son épouse arrive. Et le film est très bien fait, l'actrice joue très très bien. C'est un peu comme cette femme de Potiphar. Mais tu vas accepter, c'est pas grave. Écoute, au moins, on va vivre correctement. J'en ai marre de vivre comme ça, tu comprends chérie, il faut pas. Et on voyait que l'homme était tellement, tellement, tellement dépité. Ma femme ou Dieu ?
mes enfants ou Dieu? Et lorsqu'il rentre dans le bureau du patron quelques jours plus tard pour donner sa réponse, et c'est la mort dans l'âme qui dit « Je refuse ce poste. Si vous me demandez de tricher, je ne le ferai pas. » Et là, les trois hommes se regardent, l'homme se lève, lui serre la main et lui dit « Bienvenue ». Et là, il ne comprend pas. Et là, il ne comprend pas. Il dit « Mais comment ça, bienvenue ?» Il dit « Nous avons fait un test. Tu es le 7e à qui nous proposons. Tu es le seul qui a dit non. Et c'est toi que je veux à cette place. » Amen. Et le patron a besoin d'être confiant. C'est pour ça que parfois, nous pouvons avoir des propositions. Faisons attention. Ça paraît alléchant. Il peut y avoir des amis autour de nous qui nous disent « Mais allez, c'est pas grave. Dieu nous voit. » Et laissons Dieu faire justice. Laissons Dieu nous bénir. Et pas à nous d'aller chercher tout ce qu'on nous propose, sur tout ce qui pourrait répondre à des besoins. En l'occurrence, là, c'était de vie et d'émotionnel. C'est pour ça que c'est important de comprendre que cette femme lui propose de coucher avec lui. Il refuse. Et finalement, elle est tellement vexée qu'elle l'accuse de viol. Et Potiphar, son mari, et le maître du royaume, perd toute la confiance qu'il avait envers Joseph. Mensonge, faux témoignage, calomnie et humiliation. Waouh, ça commence à faire, hein? Tout allait bien juste avant, hein? Vous avez vécu des temps comme ça? Où tout a l'air de bien aller, on voit « Merci Seigneur, quelle grâce ». Parfois même, on prend même la grosse tête, on se dit « Waouh, c'est super, hein? Oh, ça y est, je suis arrivé. Hein. Plus rien m'atteindre, plus rien peut m'atteindre. » Oups. Et boum, Madame Potiphar arrive. Faisons attention. Et vous savez quoi? L'histoire continue. Joseph est envoyé en prison. Quelle injustice. Nous vivons des temps comme ça. Et on se dit, c'est injuste, Seigneur. C'est pas normal ce qui se passe. J'ai rien fait de mal. Regarde, on m'a accusé à tort. J'ai rien volé, moi. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Moi, j'ai rien fait, on m'accuse, moi. Joseph est envoyé en prison. Et on estime cette période entre 7 et 12 ans. On ne parle pas de quelques semaines, là, 7 à 12 ans, selon les différents textes. Mais ce qui est intéressant, parce que l'Éternel lui témoigna sa bonté, Joseph gagne la faveur du commandant de la prison. Il administre toute la prison. En gros, il devient le gérant de la prison. C'est fou, hein? Il est esclave, il est en prison, et ça devient le patron de la prison. Ouais. C'est extraordinaire, hein? Vous sentez des fois ça? Vous êtes dans des endroits où on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et on vous donne la meilleure place. Bon, la meilleure place dans le moins bien, bon, c'est mieux que rien, mais néanmoins, c'est pas toujours... Mais il est quand même en prison. Et là, Joseph vit l'injustice. Mais il est gardé béni. Et on continue. Joseph interprète le rêve de 2 coprisonniers. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il utilise le don que Dieu lui a donné lorsqu'il avait 17 ans. Lorsqu'il avait 17 ans, il a fait 2 rêves. Et ici, il répond, il interprète 2 rêves. Et l'histoire nous montre qu'il les a très très bien interprétés. Tout s'est passé comme prévu, comme il l'avait vu. Et vous savez quoi? Là, on pourrait se dire, c'est super, ça y est, merci Seigneur. Ben non, Joseph est oublié encore 2 ans en prison. Il est oublié. Donc la vie continue, les 2 hommes sortent, comme prévu. Mais lui, il est oublié. Injustice prolongée et impression d'être abandonné sont le lot de Joseph à ce moment-là. Nous vivons tous des temps comme ça, on se sent abandonné. Seigneur, où es-tu? Il est au travail. Il est au travail. Alors continuons, parce que 2 ans plus tard, le Pharaon fait un rêve. Le temps de Dieu arrive. 2 ans plus tard, Pharaon fait un rêve que personne ne peut interpréter. Sauf Joseph. La parole de Dieu nous dit qu'il a interprété 2 rêves. Je soupçonne que toutes ces années, il a dû en interpréter plusieurs. Et je pense que Dieu lui a donné cette faculté de comprendre, de recevoir, de saisir. Nous avons besoin, nous, chaque jour, de développer le don que Dieu, le ou les dons que Dieu nous a donnés. Amen. Tous les jours, quoi que nous fassions. Amen. Et là, Joseph interprète son rêve. Je survole bien sûr, je vous laisserai lire parce que cette histoire est merveilleuse. Joseph interprète et apporte une solution à Pharaon.
Genre, Dieu m'a dit, tu fais comme ça, comme ça. Il a vu les vaches maigres, les vaches grasses, il a vu des champs, il a vu... voilà ce qui va se passer. Famine. C'est pas une bonne nouvelle, hein. Famine. Mais Pharaon, il est écrit que Pharaon constate que Dieu est avec Joseph et que Dieu a donné sa sagesse à Joseph. Je peux vous garantir que lorsque nous demandons la sagesse à Dieu, il nous la donne. Et lorsque nous sommes dans nos vies, dans nos familles, même si nous ne le voyons pas, nous ne le comprenons pas, nous ne le saisissons pas, les gens viennent vous voir et vous dire, tiens, toi qui sais, tiens, j'ai besoin de ton avis. Sagesse de Dieu est là. Amen. Et alors Pharaon donne à Joseph la gestion de tout le royaume. Waouh! Surtout qu'à l'époque, le royaume d'Égypte, c'était quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais juste m'arrêter quelques secondes là, pour nous rappeler que cela commence par 2 rêves que Joseph a fait à 17 ans. Ensuite, il reçoit l'interprétation de 2 rêves de ses co-prisonniers. Et ensuite, il interprète le rêve de Pharaon. Nous voyons comme des étapes comme ça. Il se perfectionne, il devient bon, précis. Acceptons chaque jour que Dieu est en train de travailler. On ne s'en rend pas toujours compte, hein, mais il nous travaille tous. Hein. Mais continuons parce que, au départ, c'est Potiphar qui donne la gestion de tous ses biens personnels à Joseph. Ensuite, il gère la prison. Ensuite, il gère tout l'empire égyptien. Une fois de plus, paf, 3 étapes pour arriver là où Dieu veut l'emmener. Nous aurons des étapes dans notre vie comme ça. Nous aurons des étapes où on ne va pas toujours comprendre, parce que le puzzle... Aujourd'hui, bien sûr, nous lisons l'histoire comme ça, et nous avons cette clarté. Mais quand Joseph l'a vécu, et qu'il devait marcher par la foi sans savoir ce qu'elle arrivait demain, combien de temps il allait rester en prison, pourquoi cette femme l'a accusé de viol? Waouh, la foi. Nous avons besoin de marcher par la foi et de croire que Dieu est bon, il ne nous abandonnera pas, et tout va bien finir. Amen. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous sommes fidèles dans des petites choses, qu'est-ce que fait Dieu? Il nous en donne de plus grandes. Amen. Mais de toute façon, le plan de Dieu s'accomplit et une famine s'abat sur toute la région et sur tous les pays environnants. Et notre Dieu a utilisé Joseph pour sauver son peuple de la famine. Mais en même temps, il a béni à travers Joseph, son serviteur, tous les gens dans les pays environnants. Waouh! Quand Dieu nous bénit, il va bénir tout le monde. Hein. Il va pas en choisir 3 dans le paquet. Hein. Il bénit tout le monde. Même ceux qui ne le connaissent pas. Même ceux qui le rejettent. Même ceux qui vous ont insulté peut-être. Eh bien Dieu va les bénir. Parce que vous êtes là. Amen. Le plan de Dieu s'accomplit au travers de la foi de Joseph après l'avoir choisi et établi. Je nous rappelle que Dieu nous a choisis et il veut nous établir. Il prépare son plan. Nous avons un plan et un instant T. Quand notre temps sera venu, nous serons prêts. Mais ça, c'est que Dieu qui sait. Seul Dieu connaît toutes choses et nous avons besoin de nous, entre-temps, de marcher par la foi. Et c'est là que les problèmes commencent. Mais gardons la foi. Amen. Pour résumer, Joseph a été rejeté, mais favorisé. Il a été trahi et vendu, mais maintenu dans la foi. Il a été esclave, mais prospère. Il a été accusé injustement, mais protégé. Il a été oublié en prison, mais formé. Il a été élevé au pouvoir, mais gardé humble. Il a sauvé sa famille et toute la région. Il a pardonné et s'est réconcilié. Parce qu'à la fin de l'histoire, il pardonne tous ceux qui, a priori, lui ont fait du mal. Nous avons besoin de bénir tous ceux où nous avons l'impression qu'ils nous ont fait du mal. Parce que Dieu les a utilisés certainement pour notre édification. Amen. Vous savez, j'aimerais juste nous rappeler que lorsque nous nous sentons rejetés, n'oublions pas que nous serons toujours favorisés. Lorsque nous sommes trahis, vendus, nous serons maintenus dans la foi. Lorsque nous avons l'impression d'être esclaves, nous serons prospères. Et lorsque nous avons l'impression d'être oubliés, nous sommes en train d'être formés. Lorsque nous serons au pouvoir, restons humbles.
Et surtout, n'oublions pas de pardonner et de se réconcilier avec toutes ces personnes. Amen. J'aimerais vous emmener dans la première épître de Pierre, le chapitre 5, les versets 10 et 11. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen et amen. Notre Seigneur nous le rappelle à travers Pierre. Après que nous aurons souffert un peu de temps, Joseph a souffert un peu de temps selon Dieu. Il nous perfectionnera lui-même. Perfectionner, nous voyons que c'est dans la finition, c'est les détails. Il nous perfectionne. Il nous affermit. On peut aussi dire établi. Il nous fortifiera. Fortifier, c'est nous rendre forts. Ne plus avoir peur, ne plus douter, ne plus se dire « je me suis trompé ». Et puis si, on continue de marcher. Merci Seigneur. Il nous rendra inébranlables. Quelle victoire! Le vent peut souffler, le diable peut venir, Madame Potiphar peut venir, inébranlable. Amen. Dans toutes les situations que nous traversons ou que nous traverserons, gardons la foi dans la bonté de notre Seigneur. Il ne nous abandonnera jamais. Dieu est bon. Amen. Et ce n'est pas parce que nous vivons des choses qui paraissent mauvaises que Dieu a changé, qu'il est devenu mauvais. Dieu est bon. Il y a une raison à tout cela. Le Saint-Esprit, pendant cette période, travaille en nous. Le Saint-Esprit travaille en nous chaque jour. Combien de fois il m'est arrivé de la journée de faire des choses qui me paraissaient normales et le soir je prie et boum, des images reviennent et je fais « Oups, pardon Seigneur, qu'est-ce qui est sorti de ma bouche là? Ouh là là, pardon Seigneur. » Il nous libère de ce qui nous entrave, de ce qui nous empêche, de ce qui nous lie, de ce qui nous bloque. Il nous libère. Avant, je croyais que je ne servais à rien. Maintenant que je sais que Dieu est en moi. Amen. Avant, je pensais que je n'étais pas capable de marcher sur l'eau. Maintenant, je marche. J'en parlais, je ne sais plus trop avec qui, et je disais, mais s'il y a 10 ans en arrière, ou 15 ans, parce que je suis converti depuis 14 ans, depuis que je suis avec Dieu, je sais que tout est possible, mais avant, si on m'avait dit que j'allais me tenir devant vous comme ça, j'aurais dit, mais c'est impossible. C'est impossible. Et pourtant, Dieu a fait des choses extraordinaires. Mais il a dû me libérer. Il a dû me purifier. Il a dû faire son travail. Amen. C'est pour ça que le Saint-Esprit travaille en nous. Il nous libère de tout ce qui nous empêche. Il nous purifie. Il nous rend humbles. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec la gloriole, avec la prétention, de l'orgueil. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas nous utiliser parce que nous allons tomber. Amen. Et il nous rendra inébranlables dans la foi. Lorsque vous savez que Dieu est là, que peuvent me faire les hommes? Amen. Et c'est vrai que parfois nous pouvons nous demander qu'est-ce que Dieu attend de nous lorsque nous avons l'impression d'être abandonnés, oubliés et rejetés. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire pendant cette période où je me sens rejeté, abandonné et oublié? Alors je vous emmène dans l'épître aux Romains. Dieu nous parle à travers Paul au chapitre 12, les versets 11 à 21. C'est un peu long, mais je n'ai pas pu couper quoi que ce soit. Ayez un esprit plein d'ardeur. Voilà, ça commence bien. Ici et maintenant, soyez prêts à servir. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur, plein d'amour. Réjouissez-vous à cause de votre espérance. Notre espérance, c'est le salut. C'est la vie éternelle avec Jésus-Christ. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères, à vos sœurs dans le besoin. Pratiquez sans cesse l'hospitalité. Vous savez comme c'est difficile lorsque vous avez vous-même besoin d'encouragement, de bénédiction, de prière, et puis que quelqu'un vous dit, tu peux prier pour moi? Faites-le. Faites-le. Priez pour ceux qui souffrent, alors que vous-même, vous êtes dans le... Des fois, j'entends aussi, je ne peux pas prier pour quelqu'un parce que je ne suis pas en grande forme. Et si je prie pour lui alors que je ne suis pas en grande forme, je vais peut-être lui donner mon mal-être.
C'est impossible, c'est un mensonge. On ne donne rien. Nous ne donnons rien et nous ne prenons rien. Lorsque nous prions, on demande à Dieu le Père, au travers de Jésus, de faire d'agir. Ce n'est pas nous. Vous pouvez prier même si vous êtes dans la détresse. Je l'ai expérimenté. Et beaucoup de frères l'ont expérimenté, qui me disaient, mais je prie pour les malades, ils sont guéris, moi-même je suis malade. Bon, il l'a guéri plus tard. Mais pendant ce temps-là, notre foi en Christ, notre foi devient inébranlable parce qu'on sait qu'il agit, même si nous, on est cassés. Amen. Continuons. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, venez en aide à vos frères, à vos sœurs dans le besoin, pratiquez sans cesse l'hospitalité. Mais on continue, demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Waouh. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Bénir nos ennemis, ça calme, hein? Waouh. J'ai testé ça pour vous, hein? Ça pique un peu au début, mais après, quelle liberté, quelle grâce. Waouh. Réjouissez-vous avec les personnes qui sont dans la joie. Pleurez avec celles qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs. Ne vous laissez pas, n'ayez pas la folie des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien aux yeux de tous. On en a une belle liste là. Il y a un petit adage dans ce monde qui dit il faut combattre le mal par le mal. Hein. Dieu nous dit de combattre le mal par le bien. Efforcez-vous de faire le bien aux yeux de tous. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Très chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui payerai de retour, dit le Seigneur. » Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Waouh! Vous voyez ce que nous devons faire pendant cette période? On se sent rejeté, on se sent oublié, on se sent maltraité. Bénissons nos ennemis. J'ai expérimenté ça. Vous savez, il y a beaucoup de choses que lorsque je disais la parole, je me disais, bon là Seigneur, tu vas un peu loin quand même. Et ben, j'ai expérimenté, parce qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Hein. J'ai le choix de suivre les penchants de ma chair, me venger, répondre à l'insulte par l'insulte, voire la bousculade, ou alors je rentre chez moi, je rentre dans mon lieu secret et je prie. Et je remercie Dieu et je lui demande, si vous saviez le nombre de problèmes qui ont été réglés simplement parce que j'ai prié. Et même parfois, j'ai des choses difficiles à annoncer et qui me mettent mal à l'aise. Je prie. Lorsque j'arrive, la personne est déjà au courant. Waouh! Faisons confiance à notre Seigneur. N'oublions pas qu'il est là dans toutes les circonstances de notre vie. C'est pour ça qu'il transforme notre vie. Le Saint-Esprit nous travaille pour que son plan s'accomplisse au travers de chacun de nous. Nous continuons, nous, aujourd'hui, d'écrire les épîtres de Dieu. Elles ne sont pas dans la parole de Dieu, mais nous continuons à être cette lettre que Dieu envoie dans le monde, partout où nous sommes. Amen. Je voulais aussi vous interpeller pour que nous puissions discerner les épreuves qui nous fortifient de celles qui viennent de notre ennemi. Parce que lorsque notre ennemi attaque, nous devons nous défendre. Lorsque c'est Dieu qui permet des situations pour nous purifier, nous devons lui rendre grâce. Mais nous devons discerner les deux. J'aimerais prendre 5 points principaux où le diable va attaquer. Et nous lisons ça dans l'évangile de Matthieu. C'est Jésus qui nous parle. La première chose que l'ennemi va attaquer, c'est notre nouvelle identité en Christ. Si tu es le Fils de Dieu. Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous acceptons Christ, des choses changent dans notre vie, le diable va venir nous susurrer à l'épaule. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu es sauvé? Mais Dieu t'aime pas, regarde tous les péchés que tu as commis. Notre identité, il va essayer d'enlever ce vêtement blanc.
Il va essayer d'enlever ce vêtement, de nous faire enlever le vêtement que Dieu nous a mis lorsque nous avons cru. Donc faisons attention, tout ce qui attaque notre identité en Christ ne peut pas venir de Dieu. La deuxième point, c'est notre besoin physique. Transforme cette pierre en pain, mange si tu as faim. Tout ce qui va nourrir anormalement, je vais dire, notre chair. Alors ça peut être bien sûr notre ventre, mais ça peut être tout ce qui est sexuel, et, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est alcool, toutes ces choses-là. Dieu ne nous demandera jamais de nous saouler pour recevoir son esprit, par exemple. N'écoutons pas ces mensonges. Le troisième point, c'est nos besoins émotionnels et spirituels. Le pouvoir, la gloire, l'autorité. Tout ce qui va nourrir cette partie-là, comme l'exemple de tout à l'heure, un meilleur salaire si tu triches un peu. Ça nourrit notre... Oh, je vais pouvoir avoir un poste meilleur. Attention. Le quatrième point, l'ennemi va attaquer notre foi. Jette-toi en bas et demande aux anges de te porter. Il est écrit que Pierre a renié 3 fois Jésus, donc moi je peux renier 3 fois Jésus, c'est écrit. Discernons, n'utilisons pas la parole pour la faire aller dans le sens de nos envies, de nos besoins, de nos désirs, de nos plaisirs. La parole de Dieu est immuable et elle n'est pas faite pour... Nous devons nous caler à la parole et pas faire rentrer la parole dans notre pensée, dans nos décisions, dans nos choix. Et l'ennemi va utiliser ça. Tu vois, il est écrit. Notre foi est attaquée. Et le dernier qui est important aussi, l'objet de notre adoration. L'ennemi va nous attaquer dans l'objet de notre adoration. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ça. Si tu triches un peu d'orgueil, allez, laisse-toi pas faire. Si on se soumet à l'ennemi, se soumettre, c'est faire ce qu'il nous demande de faire. Nous avons le droit d'avoir peur. C'est normal. Nous ne devons pas céder et faire ce que la peur nous demande de faire. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Avec courage, confiance et humilité. Amen. C'est pour ça que nous devons garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Son esprit vit en nous. Et il nous dit qu'il nous enseignera tout ce dont nous avons besoin pour faire la volonté de notre Papa. N'ayons pas peur. Tout ce que Dieu va nous demander de faire, il nous donnera les compétences. Mais il nous demande de marcher par la foi. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il nous demande de faire un pas sur l'eau pour ensuite, il mettra que l'eau sera dure pour marcher sur l'eau. Mais d'abord, nous devons faire ce pas. D'abord, Moïse a dû taper l'eau pour que l'eau s'écarte. L'eau a parlé au rocher, ensuite elle a coulé. Il y a un moment donné, nous devons activer notre foi pour que Dieu agisse. Amen. J'aimerais vous emmener, avant de conclure, dans le livre des Hébreux, au chapitre 3, les versets 1 et 2. Il y a un rappel important ici que l'Esprit nous donne. Frères et sœurs, je lis la version français courant. Frères et sœurs, vous qui appartenez à Dieu, vous avez part à l'appel qui vient des cieux. Alors regardez à Jésus, l'envoyé de Dieu et le grand prêtre de la foi que nous proclamons. Il a été fidèle à Dieu qui l'a établi, comme Moïse sur toute sa maison. Nous sommes établis par notre Dieu et Père, comme Jésus est établi sur sa maison. Vous savez qui c'est sa maison? Eh bien, c'est nous. Jésus est établi et nous sommes établis pour être ses membres, faire ce que la main doit faire ce que le pied doit faire, Jésus étant la tête. Amen. J'aimerais conclure et nous encourager. Soyons de vrais disciples, de vrais élèves qui écoutent et obéissent le Maître avec confiance. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Roi nous fera jamais faire quelque chose qui va nous humilier. Nous avons eu une belle discussion samedi avec Louvanga et Philippe sur l'humiliation selon Dieu. Il n'est pas question de se retrouver tout nu à la place publique, d'être humilié comme ça. S'humilier devant Dieu, c'est dire simplement « Moi Seigneur, je ne sais pas, mais toi tu sais. Je fais ce que tu me demandes Seigneur, moi je ne comprends pas tout, mais toi tu sais. Je m'humilie devant toi et à un moment donné, au temps convenable, Dieu va nous relever. » La soumission à Dieu,
Ce n'est pas se soumettre comme un esclave, c'est également lui faire confiance que s'il nous dit va à droite, il faut y aller. Même si nous pensons qu'à gauche c'est mieux. Parce que nous savons que Dieu connaît le plan par cœur et jusqu'à la fin. Il connaît la fin de l'histoire, lui, mais pas nous. Amen. Donc continuons à lui faire confiance, à être de vrais disciples, des élèves qui écoutent et qui obéissent. Lorsque nous lisons la parole de Dieu et qui nous dit voilà comment il faut faire, alors nous devons faire. Voilà ce qu'il ne faut pas faire, alors ne faisons pas. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons comment nous comporter dans toutes les circonstances de nos vies. J'aimerais terminer, parce que le temps passe tellement vite, j'aimerais terminer et nous laisser avec la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, prononcée au travers de Jean. Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 15, les versets 12 à 20. C'est un petit peu long aussi, mais je n'ai pas pu retirer quoi que ce soit. C'est ici mon commandement. Jésus nous dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Tout ce qui est avant, afin que ce que vous demandez au Père, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Dieu nous dit que celui qui pratique l'amour agapé, il a accompli toute la loi. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ne soyons pas effrayés. Il nous a prévenus et donné la solution. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Il y a tellement de témoignages de frères qui ont été persécutés dans des pays horribles, et là, au milieu de tout ça, Dieu fait des miracles. Lorsque nous sommes justifiés et établis, nous pouvons servir Dieu, non plus comme des esclaves, non plus comme des serviteurs, mais comme des fils et des filles du Dieu très haut. Amen. Considérons notre Dieu comme un papa. Quel père, normalement constitué, donnerait un scorpion à la place d'un œuf, une pierre à la place d'un pain? Si méchants comme nous sommes, nous donnons de bonnes choses à nos enfants. Notre Père ne nous donnera jamais de mauvaises choses. Et si nous pensons qu'une mauvaise chose vient de Dieu, c'est que nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas saisi. Amen. J'aimerais prier, les musiciens peuvent me rejoindre si vous voulez. Je vais prier pour clôturer. Merci Seigneur. Waouh, Père, nous te rendons grâce. Merci de nous rappeler ce matin que tu es là aux commandes, tu es là avec nous chaque jour de notre vie. À partir du moment où nous te donnons notre vie, alors tu ne nous quittes plus. Ton esprit est là. Et même si nous nous trompons, tu nous ramènes sur le bon chemin. Père, merci pour ta bonté. Seigneur, rappelle-nous chaque jour ta bonté. Rappelle-nous chaque jour que ton amour ne changera pas. Il n'y a pas ombre de variation en toi. Il n'y a rien de ténèbres en toi. Et le mal ne fait pas partie de tes attributions. Alors merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Continue Seigneur de nous donner chaque jour à mes sœurs, mes frères, cette conviction que tu nous as pardonné. Et nous voulons te servir, Seigneur. Nous voulons faire tes œuvres. Lorsque nous voyons des témoignages, Seigneur, nous entendons des témoignages de nos frères, de nos sœurs, nous pleurons, Seigneur, tellement c'est merveilleux. Mais donne-nous le courage aussi de vivre ce qu'ils ont fait avant d'en arriver là. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous cette autorité. Donne-nous cette humilité
pour marcher avec assurance. Ne plus avoir peur des serpents et des scorpions, de croire ta parole, Seigneur. Lorsque tu nous dis que tu es avec nous, alors Père, que nous ne doutions plus que tu es là avec nous chaque jour. Père, chaque fois qu'un problème arrive, nous voyons tout de suite le pire. Nous allons chercher dans le monde toutes les solutions. Et en dernier, nous venons te solliciter pardon, Seigneur. Aide-nous, Père. Aide-nous à te faire confiance chaque jour un peu plus. Tu nous demandes de marcher par la foi et non par la vue. Seigneur, nous ne voulons pas que nos yeux nous ralentissent dans notre marche. Nous ne voulons pas passer une année de plus dans le désert, Seigneur, à cause de nos murmures, de nos plaintes. Mais Seigneur, nous voulons marcher sur l'eau. Nous voulons sortir de la barque parce que nous te faisons confiance. Et nous savons que tu vas aller pas à pas. Nous savons que tu vas suivre notre rythme, Seigneur. Tu ne nous bousculeras pas. Tu ne nous feras pas peur. Tu ne nous feras pas tomber. Parce que tu nous connais. Alors merci pour ta bonté. Seigneur, je te prie pour chacune de mes sœurs, chacun de mes frères. Tu connais leur cœur. Tu connais les difficultés qu'ils traversent. Tu connais les doutes. Tu connais les questions. Père, au nom de Jésus, je te prie de retirer tout ça. Que ta grâce, Seigneur, se manifeste. Seigneur, viens encore nous libérer. Nous chassons toutes ces pensées. Nous chassons tous ces esprits de doute, de confusion. Tu nous dis, Seigneur, que celui qui marche avec toi ne sera pas confondu. Que nous serons la tête et non la queue. Alors, Seigneur, quelle que soit la vie aujourd'hui de mes sœurs ou de mes frères, donne-nous, Seigneur, de continuer à marcher avec foi, de marcher avec assurance, de croire que tu es tout-puissant, de croire que tu es capable de nous conduire. Et nous sommes capables de t'entendre, de te voir. Continue, Seigneur, de nous donner, de nous aimer les uns les autres. Tu nous demandes également d'aimer ceux du peuple, ceux qui sont dehors, Seigneur. Alors merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole qui nous accompagne et qui nous bénit chaque jour. Viens guérir nos cœurs, Seigneur. Libère mes sœurs et mes frères de tout mensonge, de toute forteresse. Au nom de Jésus, nous chassons toute maladie, nous chassons toute peur, nous chassons tout doute au nom de Jésus. Je brise tous ces liens familiaux de doute, de peur, d'inquiétude. Je les brise, je détruis ces liens au nom de Jésus. Je glorifie ton nom, Seigneur. Nous arrachons tout ce qui a été semé dans l'ennemi, dans nos cœurs, dans nos pensées, tous ces mensonges, toutes ces racines d'amertume, nous les arrachons au nom de Jésus. Et Seigneur, nous recevons la bonne graine dans notre cœur, la bonne terre. Pousse, Seigneur. Que tout ce qui est bon, agréable, pousse, Seigneur. Ouvre-nous l'œil et l'oreille de notre esprit, Seigneur, pour que nous puissions te voir, t'entendre, te servir au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a des frères et des sœurs qui cherchent la route que tu as pour eux, réponds, Seigneur. Montre-nous la route que tu attends, qu'ils prennent, Seigneur. Même s'il y a la confusion, même s'il y a la nuit, même s'il y a l'ennemi, Seigneur, montre la route. Que ta lumière luise sur chacun d'entre nous et que le chemin s'éclaire, Seigneur. Ne nous laisse pas un jour de plus dans le désert, Père, au nom de Jésus. Nous voulons sortir de la barque, Seigneur. Nous voulons marcher sur l'eau avec toi. Nous voulons te suivre et croire que tu es là. Merci, Seigneur. Merci pour chacune de nos vies. Continue de nous transformer. Continue de nous guérir. Continue, Seigneur, ton œuvre. Nous voulons nous laisser faire au nom de Jésus. Pour que lorsque nous nous regarderons dans le miroir, nous te voyons toi, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Continue ton œuvre, Père. Et puis, Seigneur, nous voulons te remettre nos familles, nos enfants. Tu sais combien ça nous coûte, Seigneur, de voir nos familles et nos enfants qui peut-être ne te connaissent pas. Père, nous t'apportons chaque membre de nos familles au nom de Jésus. Ouvre également leurs yeux, Seigneur, qu'ils puissent te voir, qu'ils puissent toucher le salut. Père, merci pour ta grâce. Merci, que toute l'honneur, que toute la louange et la gloire te reviennent, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est
Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé et contrit. Donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas de connaissance, mais s'attache à ta présence. Donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi. Donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas de connaissance, mais s'attache à ta présence. Donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, nous te glorifions Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette joie que tu mets dans nos cœurs, cette paix que tu mets dans notre cœur. Merci Seigneur. Continue ton œuvre. Continue ton œuvre. Donne-nous la force. Donne-nous le courage. Donne-nous l'audace, Seigneur, de saisir tout ça et de fonctionner, de marcher en nouveauté de vie au nom de Jésus. Amen. J'avais cette pensée de ce contraste lorsque nous chantons et nous parlons de cœur brisé, d'orgueil, mais d'assurance. J'étais là, je me disais, waouh, est-ce que Seigneur, on a bien compris? Comment marcher tous les jours avec un cœur brisé et pourtant servir Dieu avec audace? On ne peut pas marcher comme ça, dire oh, j'ai un cœur brisé. Certaines communautés chrétiennes font ça. On marche à genoux jusqu'à la croix, on s'humilie, on se fouette.
J'aimerais nous rappeler, j'avais cette pensée ce matin, que Dieu, c'est pas ce qu'il veut. Il veut qu'on comprenne que notre vie, que notre nature humaine, elle doit avoir un cœur brisé. Mais notre nature spirituelle, qui est dans le même corps, eh bien, elle est fière. Elle marche. Elle sait. Elle a l'autorité. Mon cœur, je ne vais pas m'appuyer sur mon cœur humain pour faire quoi que ce soit. Mais parce que Christ vit en moi, waouh, je peux bomber le torse. Tous les jours, je marche avec fierté. Merci, Seigneur. Mais ma chair se tait. Mon cœur est conscient, mon cœur humain est conscient que sans Dieu, je ne peux rien faire. Et une fois de plus, je vous dis, j'ai été converti à 42 ans. Lorsque j'ai vu tout ce que j'ai fait de ma vie, j'ai compris à ce moment-là que mes choix, mes convictions, ma nature humaine, non seulement était orgueilleuse, mais elle a fait n'importe quoi. Et beaucoup de mal. Mais aujourd'hui, ça ne m'a pas détruit, ça. Au contraire. Seigneur, merci, parce que ça, c'était avant. Je suis une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Cette personne-là n'existe plus. Lorsque nous sommes baptisés, elle est morte dans l'eau avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. C'est pour ça que c'est important de comprendre que notre nature, oui, est brisée. Mais waouh, soyons fiers, soyons dans la joie. Mais nous nous appuyons plus sur notre nature, sur notre raisonnement humain. Parce que lui, eh bien, nous savons, avant de rencontrer Christ, ce qu'il est capable de faire. Amen. Merci Seigneur. Nous allons passer aux annonces, si vous voulez bien. Les annonces de la semaine. Merci les amis. Rencontre de prière mercredi, tous les mercredis, 20h, ici sur place. Nous passons du temps pour prier. C'est important cette communion fraternelle dans la prière. Nous passons du temps, nous prions pour nous, pour ce qui se passe dans le monde, pour nos familles. C'est un temps que nous prenons ensemble, dans l'intimité. Nous sommes une petite quinzaine, vingtaine, pour pouvoir vraiment passer du temps ensemble, prier, louer le Seigneur. Donc, venez nombreux. Ensuite, tous les jeudis, et alors cette semaine, effectivement cette semaine, il n'y en aura pas. Donc, jeudi prochain, Thomas revient et il assumera ce temps-là, mais cette semaine, il n'y est pas, effectivement. J'ai oublié de l'enlever. Ensuite, nous avons vendredi, tous les vendredis, cours de fondement de la foi en vue du baptême. Tous les vendredis, 18h, Louvonga, Philippe. Donc, tous ceux qui veulent se joindre, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, même si quelqu'un ne veut pas se faire baptiser, il peut venir et nous passons des temps, je pense que c'est pareil avec Thomas, mais en tout cas samedi, on a passé un temps extraordinaire dans le partage, dans la communion, et puis toujours à proclamer la victoire de Jésus dans nos vies. Amen. Donc voilà, tous les vendredis. Ensuite, rencontre de jeunes, un vendredi sur deux, vous le savez maintenant, ils se rencontrent, le groupe Alpha Jeunes, ils passent du temps tous les vendredis, je crois que c'est tous les vendredis d'ailleurs, Alpha Jeunes pendant 8 semaines, tous les jours, tous les vendredis, pour s'exhorter, s'encourager. Les jeunes ont des grands défis et nous croyons que c'est important qu'ils se rencontrent le plus souvent possible. Prions pour eux. Amen. Ensuite, nous avons le groupe partage secteur couture et tricot qu'a lancé Michel, a été repoussé à samedi prochain le 25, 10h, 12h. Le 25, oui. Et c'est Michel, Pierre-Paul, Irène, il y a Estella, il me semble, qui vont pouvoir... Et là, vous pouvez apprendre... Michel a des dons à ce niveau-là, et donc vous pouvez apprendre à coudre. Si vous avez des choses à recoudre ou à façonner, il fait des sacs, il fait toutes sortes de choses extraordinaires. Donc, profitons de notre frère. Ensuite, Action Pâques, vous savez, c'est comme toutes les années, nous allons envoyer des paquets pour les pays de l'Est qui vivent des temps difficiles, pour que des enfants puissent recevoir un cadeau à Noël. Chaque année, nous invitons cette association qui vient nous rappeler les grâces que vivent ces enfants. Nous voyons l'amour dans les yeux de ces enfants lorsqu'ils voient le camion arriver et qui vient distribuer des paquets pour la maman, pour le grand-père, pour les enfants. C'est pour ça, continuons, il y a une liste, je crois que c'est Lydie qui s'occupe de tout ça, une liste pour remplir ces paquets. Il doit avoir une forme spéciale pour mettre dans les camions un poids avec des produits spécifiques qui supportent le voyage. Et on a des frères qui partent dans ces pays et qui vont bénir les enfants, les parents dans des endroits reculés dans ces pays de l'Est, ces gens qui n'ont pas toujours accès
à l'amour, à l'attention que chaque être humain devrait pouvoir avoir. Amen. Ensuite, n'oublions pas, la semaine prochaine, nous changeons d'heure. 1 heure de moins, c'est entre samedi et dimanche. Donc samedi, on pourra passer 1 heure de plus à la maison avant de venir nous retrouver ici. Amen. Ensuite, on en parle déjà. Marie-Claire, Thomas, Jessica et moi avons partagé et eu cette conviction de faire ce spectacle de Noël. Ça sera donc le 21 décembre. Ça sera en lieu et place du culte, ici. Bien sûr, ça sera une scène jouée sur la naissance de Christ. Nous cherchons bien sûr des acteurs, des comédiennes. Nous cherchons, bien sûr, il y aura besoin à la sono, il y aura besoin... nous avons déjà réquisitionné Michel pour les costumes. Pierre-Paul aussi, tu nous feras des chapeaux, des voiles, parce qu'il va falloir habiller Hérode, il va falloir habiller Marie et Joseph. On va peut-être mettre Achali dans le berceau. Donc voilà, ce spectacle va être monté. Marie-Claire est dans l'affaire. N'hésitez pas à aller la voir pour pouvoir voir qui a de bonnes dispositions pour nous aider. Il y aura bien sûr la logistique, il va falloir les micros, il va falloir débarrasser, puis remettre après. On va demander à la personne qui fait des rochers comme ça en papier de nous faire un décor. Enfin, voilà. Thomas va écrire le scribe. Donc, tout devrait bien se passer. Donc, il a déjà réquisitionné, je ne vous le dis pas, hein, mais il y a déjà nos seniors qui sont déjà réquisitionnés pour jouer les mages. Donc, mais bon, tout va bien se passer. Nous allons passer un temps ensemble et ensuite, à l'issue, il y aura un repas communautaire, fraternel. Ensemble, nous allons pouvoir manger après ce spectacle. Thomas donnera une petite prédication assez courte et ensuite, il y aura le spectacle. Donc voilà, tous ceux déjà qui ont à cœur, venez nous voir parce que... absolument. Voilà, on a invité aussi Pierre Vivante avec nous. C'est pour ça que c'est un des frères de Pierre Vivante qui fait ça. Et donc, on va les inviter pour... et parce que Thomas est tellement ambitieux qu'il a prévu 14 acteurs. Bon, il a beaucoup de foi. Hein. J'espère que vous êtes au moins 14. Mais nous verrons. Mais en tout cas, voilà, il y a le repas après, tout à fait. Ouais, j'ai dit, ouais, il y aura un repas après à l'issue. On va passer un bon dimanche. Donc ce sera le dimanche 21 décembre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter? L'épicerie Sarepta. Donc cette épicerie est toujours ouverte en bas. Elle vit grâce à vos dons. Et puis ceux qui ont des besoins, pas besoin de nous parler, vous allez vous servir. L'équipe du conseil administratif via Cynthia, Nadia et bien sûr Thomas ont demandé à l'association Partage qui sur Genève s'occupe de ça et qui distribue de la nourriture dans les rues de Genève et dans différents sites. Et on leur a demandé, enfin ils leur ont demandé par un courrier s'ils pouvaient alimenter également notre épicerie parce que nous voyons qu'il y a des besoins dans ce quartier et même au milieu de nous. Et la semaine dernière, non, cette semaine, Thomas m'a dit qu'effectivement, ils ont accepté. Donc, ils ont accepté et nous demandent même d'être des relais. Donc, Thomas en avait parlé. Donc là, aujourd'hui, on va les rencontrer. Enfin, Thomas et l'équipe va les rencontrer début novembre pour affiner. Mais du coup, voilà, ils vont pouvoir nous livrer avec des camions, des denrées, remplir l'épicerie. Et puis ensuite, il y aura peut-être une distribution. On va voir peut-être des gens du dehors viendront. On va pouvoir les bénir. Enfin, tout ça est à définir, mais tout ça pour dire que lorsque cette épicerie est née, on en a parlé comme ça, côté intime entre nous. Et aujourd'hui, des gens sont bénis parce qu'ils vont se servir. Et là, aujourd'hui, on aura cette association. Je ne sais pas quel rythme encore, mais vont pouvoir remplir tous les rayons régulièrement. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ensuite, que chacun donne, notre frère Michel, Jean-Michel, ou pas, vous pouvez passer, comme nous en avons l'habitude. Je vais prier pour chacun d'entre nous, prier pour les finances de notre assemblée.
Père, merci pour ta grâce, Seigneur. Père, nous bénissons les finances de cette assemblée, Seigneur. Nous savons et nous croyons, bien sûr, que tu agis, que tu pourvois à nos besoins, Seigneur. Merci de glorifier ton nom dans chacune de nos vies. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui servent, pour tous ceux qui viennent, tous ceux qui font alors que nous ne les voyons pas, mais ils agissent pour que tout se passe bien ici dans ces locaux. Père, nous te prions pour chacun et chacune d'entre nous. Nous te prions pour nos familles. Père, continue de nous garder, continue de nous bénir. Pourvois aux besoins de chacune de mes sœurs, de chacun de mes frères, au nom de Jésus, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient d'ordre naturel, humain. Père, nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais dans nos vies et tout ce que tu fais encore. Nous nous attendons à voir ta gloire, Seigneur. Nous nous attendons à voir ta gloire au nom de Jésus. Père, nous prions d'ores et déjà pour cette épicerie Sarepta. Nous te prions, Seigneur, de garder et de bénir cette association qui a accepté d'alimenter cette épicerie. Nous te prions de bénir chaque personne de cette association. Et d'ores et déjà, Seigneur, nous prions pour toutes nos sœurs, tous nos frères, mais également tous ceux qui ne te connaissent pas, qui viendront ici pour s'approvisionner. Père, nous te prions que chaque personne qui rentre dans ces locaux puisse te rencontrer, Seigneur. Merci pour ta grâce, Père. Que toute personne qui rentre dans ces locaux pour prendre quoi que ce soit, eh bien qu'il soit béni, qu'il soit rempli et qu'il soit touché par ton amour et ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous arrivons à la fin. Il y a juste, s'il y a des nouvelles, oui, j'ai vu Freddy qui... C'est la première fois qu'il vient, Freddy ? Ou il est parti déjà ? Il est parti ? Ok. Il y avait Freddy. David, c'est pas la première fois, mais on va prier pour vous. David et Nisa. On va prier pour Léa, Vanessa qui sont venus aujourd'hui. Ça faisait très longtemps qu'on ne les avait pas vus. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes Je vais prier. Père, nous te rendons grâce pour chacune de nos vies, pour chacune de mes sœurs et chacun de mes frères. Mais Père, aujourd'hui, je vais te prier pour Léa. Père, merci. Merci pour le baptême que tu lui as donné, Seigneur. Merci de lui avoir donné cette conviction de péché, de justice et de jugement. Merci, Seigneur, parce que maintenant qu'elle est baptisée, nous voyons les défis qu'elle a à relever, Seigneur. Et tu nous en as parlé, Seigneur, à travers Joseph. Père, garde notre sœur Léa au nom de Jésus. Garde-la, protège-la, conduis-la aussi à ne pas s'attacher à ce qui s'est passé dans son passé, Père, au nom de Jésus. Que tout ce qui est passé, qu'elle vive, Seigneur, dans son cœur, que tout ce qui est passé est ancien, au nom de Jésus. Père, que toute chose devienne nouvelle dans la vie de Léa, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Nous la bénissons, Seigneur, et nous te demandons de lui faire grâce encore, que chaque jour, elle te connaisse un peu plus, que chaque jour, elle passe du temps dans ta parole, Seigneur, pour te connaître, pour te rencontrer. Et surtout, Seigneur, comme elle est jeune, garde-la, que rien ne la détourne de ton amour, que rien ne la détourne de ta grâce. Au nom de Jésus et Père, que là où elle se trouve, elle soit ta lumière. Que là où elle se trouve, là où elle travaille, qu'elle soit ton témoin. Père, nous te rendons gloire pour Léa. Merci pour ta bonté et ta grâce au nom de Jésus. Père, nous te remettons sa maman, Vanessa. Père, merci encore. Merci de tout ce que tu as fait dans sa vie, Seigneur. Seigneur, tu connais son cœur, tu connais sa vie, tu connais ses souffrances. Tu étais là, Seigneur, à chaque fois qu'elle avait peur, chaque fois qu'elle doutait. Mais Père, tu l'as sortie de tout ce qui l'entravait. Alors merci, Seigneur, de sa grâce. Continue, Seigneur, de la libérer. Continue de la rendre libre par la vérité au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, pour que Vanessa soit totalement libre, qu'elle soit apte non seulement à te servir, mais à faire de grandes choses en ton nom, Père. Au nom de Jésus, nous la bénissons, elle, Léa et toute leur famille, au nom de Jésus. Père, je te prie pour Nisa, merci pour ta bonté et ta grâce. Merci encore de la remplir, de la garder. Père, au nom de Jésus, merci de tout ce que tu as fait. Je sais, Seigneur, que tu lui as parlé. Je sais, Seigneur, que tu es là. Chaque jour de sa vie, tu es là. Alors merci, Seigneur, de continuer à la libérer. S'il y a quelque chose dans son cœur, Seigneur, qui l'empêche de s'approcher clairement, librement, eh bien, Père, libère-la au nom de Jésus. Père, nous te prions pour elle, pour ses 3 enfants, au nom de Jésus. Merci de les garder, de les bénir, de les protéger. Inspire Nisa dans tous les domaines de sa vie, au nom de Jésus. Nous la bénissons et nous te demandons, Père, de continuer ton œuvre et que là aussi, que ton plan s'accomplisse, Seigneur.
qu'elle soit une bénédiction, Seigneur. Que son témoignage, que tu sauves des vies à travers son témoignage, Père, au nom de Jésus. Qu'elle puisse être une servante puissante pour ta gloire, pour ton nom, Jésus, pour ton royaume. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Et puis Père, je te prie pour Dadou. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de continuer ce que tu as commencé en lui, Seigneur. Merci de le garder. Seigneur, il voit ta main, il voit ta présence, il voit ton amour. Seigneur, conduis-le, donne-lui cette assurance que tu es là, que tu continues à le conduire et que là où il se trouve, Seigneur, s'il doit partir, alors tu ouvriras toutes les portes pour lui. Père, merci. Donne-lui aussi ce courage de se détacher de tout ce qui l'entrave encore. Père, au nom de Jésus, donne-lui cette assurance. Donne-lui cette assurance que tu ne l'as pas jeté, Seigneur. Tu ne l'as pas rejeté, mais tu es là avec lui et tu t'attends à ce qu'il s'approche de toi encore plus, Seigneur. Père, merci. Merci pour la vie de David. Merci pour Claude, son père. Merci pour toute sa famille, Seigneur. Nous les bénissons et nous te demandons, Seigneur, de les garder. Garde-les, Seigneur. Et que là aussi, David soit ton témoin. Qu'il y ait des conversions dans sa famille, Père, au nom de Jésus. Que la liberté, je proclame la liberté de Jésus-Christ dans la vie de David. Père, au nom de Jésus, nous te rendons gloire. Amen. Voilà les amis, nous avons fini. Je vais aller une toute dernière prière, parce que j'aime prier, pour vous bénir et nous renvoyer tranquillement chez nous. Père, merci. Merci pour la vie de mes sœurs, de mes frères. Père, guéris encore, sauve encore, libère encore, délivre encore, Père, chacune de nos vies au nom de Jésus. Père, je te prie que mes sœurs et mes frères soient gardés encore cette semaine au nom de Jésus. Continue de les utiliser, Seigneur, qu'ils soient ta lumière, Père, au nom de Jésus. Qu'ils soient le phare, là, au milieu des ténèbres, dans leur famille, au nom de Jésus, dans leur travail, au nom de Jésus. Père, que aucune de mes sœurs et aucun de mes frères ne perde courage. Père, continue de œuvrer dans leur cœur, dans leur vie, que leur foi soit démultipliée, Père, au nom de Jésus, que rien ne puisse les ébranler, qu'ils deviennent inébranlables, Père, au nom de Jésus, non pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que tu vis en nous, non pas parce que nous sommes plus compétents que les autres, mais parce que ton esprit est en nous. Père, nous nous appuyons sur ton esprit pour faire tout ce que tu nous demanderas de faire, parce que tu nous dis que pour nous c'est impossible, mais que pour toi, avec toi, tout est possible. Alors Seigneur, je remets le tout est possible pour chacune de mes sœurs et chacun de mes frères, et que tous les obstacles, que toutes les montagnes s'écroulent devant chacune de mes sœurs, chacun de mes frères, au nom de Jésus. Amen. Amen.